bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Jusqu'à preuve du contraire consacrée aux perles médiatiques liées à l'affaire Charlie Hebdo. Parce qu'il y en a eu des perles et des belles, croyez-moi. S'il y a bien eu des heureux dans cette sinistre affaire de fusillade, ce sont bien entendu les médias d'information en continu, à commencer par BFM TV qui a littéralement explosé tous les records. Mais cela ne s'est pas fait sans une irresponsabilité parfois effrayante. Une femme a été la première à s'en plaindre sur la première chaîne info de France. Vous avez failli faire une grosse erreur BFM, parce que vous étiez en direct avec les gens qui étaient dans la chambre froide. Ils vous ont dit qu'ils étaient 6 en bas avec un bébé. Et 2 minutes après, c'est passé sur BFM, et le terroriste a regardé BFM. Heureusement qu'il n'a pas vu la bande qui passait en bas. Sinon mon mari et les 5 autres étaient morts. Trop d'informations tue l'information. Aussitôt, le directeur de la rédaction de BFM TV, Hervé Bérou, a assuré n'avoir jamais été en contact avec les personnes retenues en otage porte de Vincennes et n'avoir jamais diffusé de bandeau relayant l'information en question. Pourtant, le journaliste spécialisé dans les questions de police et justice, Dominique Rizet, a lui-même affirmé à l'antenne, en direct, pendant la prise d'otage, qu'il y avait une femme qui était cachée dans la chambre froide. Pour sa défense, BFM TV a assuré n'avoir diffusé l'information qu'une fois. Pourtant, elle a quand même été donnée cette information. Enfin, c'est quand même incroyable comme défense. C'est comme si j'étais accusé d'un meurtre et que je disais au juge « Oui, excusez-moi, monsieur le juge, je l'ai tué, mais je lui ai tiré dessus qu'une fois. » C'est n'importe quoi, c'est la pire défense du monde. Pour répondre aux médias qui l'avaient mis en cause, Dominique Rizet a d'ailleurs déclaré que lorsqu'il allait sortir ce qu'il savait vraiment, tout le monde allait se sentir totalement con. Le directeur de la rédaction Hervé Bérou a assuré que son journaliste avait été en relation avec des hommes du raid qui l'avaient assuré que les gens cachés dans la chambre froide n'étaient plus en danger. Manque de chance, c'est une information que le raid lui-même a démenti. On les attend les explications, Dominique. Mais de toute façon, rien que la couverture des prises d'otages était malsaine, disons. C'est simple, si les terroristes voulaient savoir ce qui se passait à l'extérieur et où les hommes du raid étaient positionnés, il leur suffisait de mettre BFM TV tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait, Mokhtar? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, Jean Eustache, je sais pas. Jean Eustache? Ah oui, c'est pour le pas d'amalgame, t'es fou toi. Bon, on se met BFM et on voit après. Ouais. Tu veux un coca? Mais rassurez-vous, RMC n'a pas fait mieux. C'est normal, en même temps ils appartiennent au même groupe, donc bon. Cette fois il s'agissait de la prise d'otage de Damartin par les frères Kouachi. Interrogé sur RMC, le député Yves Albarello balance en direct, comme ça, à 11h20, alors que la prise d'otage est encore en cours, qu'il y a un homme caché dans l'imprimerie. Il y a effectivement un otage, mais il y aurait une personne du personnel qui serait à l'intérieur et cachée. Voilà. Qui serait à l'intérieur? Attendez, parce que Oui. vous n'avez pas entendu, il y a une petite coupure. Vous dites? Il y a un otage effectivement identifié et une deuxième personne ignorée par les deux fugitifs, mais qui serait cachée à l'intérieur de l'entrepôt. D'accord, donc une personne en otage et une autre cachée. À l'intérieur de l'entrepôt, voilà. Non mais le journaliste aussi qui lui demande bien de répéter en plus, hein, bravo les gars. Bon allez, sujet suivant. Sans doute nostalgique de l'affaire Mera, qu'on avait présenté juste après la tuerie de Toulouse comme ayant des yeux bleus sur un visage blanc, Caroline Fourest a voulu nous refaire le coup juste après l'attaque contre Charlie Hebdo. Il y avait une jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu le Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». Et très beaux yeux, je sais plus. Et très beaux yeux, je sais plus. Bah oui, mais si tu sais plus, quelque part, ferme-la. Il disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». Ah, tais-toi! Et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Tais-toi! Je t'ai demandé de ne pas parler, putain! Ah oui, parce que là aussi, pour l'histoire de réciter le Coran, pure invention fourestienne. Fourestiste ou fistinière, enfin chacun appelle ça comme il veut. En réalité, la journaliste concernée, qui sait s'exprimer toute seule, a démenti les envolées lyriques de Fourest dans Marianne. Sigolène Vinzon a en effet rappelé que Kouachi n'avait pas tenté de la tuer et encore moins avec un chantage au Coran. Après avoir choisi de l'épargner parce qu'elle est une femme, le terroriste lui aurait dit « Puisque je t'épargne, tu pourras lire le Coran ». Bon, en résumé... Si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. Comme vous le savez, suite à l'attaque contre Charlie Hebdo, qui a eu un écho mondial, toute la classe politique est tombée dans une sorte de charlisme délirant, nouvelle religion d'État mêlant contradictions et dérives inquiétantes. Pour commencer, que n'a-t-on pas entendu dans les dernières semaines sur la sacro-sainte liberté d'expression ?
C'est sur toutes les bouches, tout le monde ne jure plus que par ça. Et pourtant, comme nous l'avait déjà très bien fait comprendre notre cher ministre du Travail François Rebsamen, et il y a une liberté totale d'expression, tant mieux. La limite c'est Dieu donné, la limite c'est Dieu donné. et il n'aura pas fallu longtemps pour que nos Charlie en herbe se réveillent avec une méchante gueule de bois. Dès le 14 janvier, l'humoriste Dieudonné était placé en garde à vue pour apologie du terrorisme pour avoir déclaré sur Twitter qu'il se sentait Charlie Koulibaly. La bête immonde aura beau rétorquer qu'il s'agissait là d'un message de paix et que cela signifiait qu'il était lui-même considéré comme un terroriste dans son propre pays, allez hop, au trou. Une vision plutôt élastique de la liberté d'expression qui a interpellé les médias américains. Ces derniers ne comprennent pas, et ils sont pas les seuls, comment on peut défiler pour la liberté d'expression le dimanche et enfermer un humoriste le mercredi suivant. En effet, il y a comme un léger 2 poids 2 mesures là, non ? Tiens, pour en être vraiment sûr, prenons un autre exemple. Le 7 janvier, soit le jour de l'attaque, l'émission La Nouvelle Édition sur Canal+, présentée par Ali Badou, affichait sur son plateau différentes unes de Charlie Hebdo. Sauf que parmi celles-ci s'était glissé un pastiche dessiné par Joel Corbeau, proche de Dieudonné, et montrant un rabbin en couverture de Shoah Hebdo. Sur le moment, personne n'y a vu que du feu, mais lorsque le journal Minute a révélé l'information, Ali Badou s'est confondu en excuses pour cette une monstrueuse. Le pire, c'est qu'il enchaîne dans la seconde d'après en montrant la une du dernier Charlie Hebdo, le numéro des survivants, montrant en couverture le prophète de l'islam avec une tête de... Enfin, vous voyez quoi. Alors d'un côté, on a une monstrueuse, de l'autre, une honorable manifestation de la liberté d'expression. Mais dites-moi, on se foutrait pas un peu de notre gueule, là ? En résumé... Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, hein, mais... ferme-la. Allez, à la semaine prochaine, les amis, restez vigilants et surtout, n'oubliez pas d'être Charlie, car sinon... C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Vous êtes prévenus. Moi ? Je suis Batman.